aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il est l'heure de commencer le 3e épisode de Undertale. Alors, cette fois-ci, on a plusieurs choses. Déjà, je vais vous passer la cinématique en entier. Je vais pas vous la couper cette fois-ci. Et on va faire quelque chose, j'avais dit, je le ferai direct en sortant des ruines. Sauf qu'on a eu la rencontre avec Sans. Après, on a commencé la zone des neiges. Et ça m'est complètement sorti de la tête. C'est appeler Toriel quand on est parti des ruines. Voir ce qui se passe quand on l'appelle et qu'on est parti en fait. Donc on va lancer le jeu. Et je vais vous passer la cinématique en entier. Il y a longtemps, deux races vivaient sur la Terre, les humains et les monstres. Un jour, une guerre a éclaté entre les deux races. Après une longue bataille, les humains ont gagné. Et ils ont enfermé les monstres dans l'autre monde, grâce à la magie. Beaucoup d'années plus tard, là c'est la partie qu'on n'avait pas vue, que j'avais coupée. On est sur le mont Ebro, dans une année qui n'avait pas définie du tout. La légende raconte que tous les gens qui sont tombés dans la montagne ne sont jamais revenus. Que des enfants, je vous rappelle. Et là c'est nous. Nous qui nous approchons du trou comme des gros débiles, parce qu'on sait très bien qu'on va tomber, voilà. Comme un débile, on tombe dans le trou. C'était prévisible. Voilà, donc maintenant que je vous ai retraduit toute la cinématique. Hein. Ah voilà, du coup cette fois-ci on a bien Toriel dans l'écran de sauvegarde, on n'a plus Flowey. C'était pas logique qu'il y ait Flowey comme dans l'écran de sauvegarde. Que vous verrez quand dans l'écran de sauvegarde, elle l'est pas dans cette route, mais elle l'est à un moment. Mais je vous dis pas. Bon, on était à la ville de Couvenay, je vous souvenez. J'avais arrêté avant qu'on aille au rendez-vous qu'on fasse le rendez-vous avec Papyrus. C'est une partie très drôle de la zone de neige. Et du coup, après, on va commencer la zone... on va commencer la zone des grottes. Ou des chutes, ça s'appelle plus. Et la zone des chutes, la zone des chutes, il y a un autre boss qui nous y attend. Quand même, il y a un autre boss qui nous y attend. Et il est quand même vachement costaud. Hein. Pas à dire, il est quand même vachement costaud. Bon. C'est ma chambre. Si t'as fini de regarder ailleurs, on peut y aller et commencer le rendez-vous. Est-ce que vous voulez y aller? On a regardé tout ce qu'on avait à faire. C'est l'heure d'y aller. Alors ouais. Nous voilà dans la chambre des Papyrus. Ah, ouais. Ce sont mes figurines. J'ai pas compris exactement ce que voulait dire la phrase. Bien, on va juste les... Je vous laisse un peu parce que je comprends absolument pas ce qu'il me dit par là. Donc, si vous pouvez me traduire, ce serait sympa. Ouais, c'est cool. Ça veut pas dire Noël, ça? Il n'y a pas de squelette dans mon placard. À part moi, des fois. Ouais. Regardez dans le placard, ça veut dire d'ailleurs. Il y a des vêtements bien rangés dedans. Je crois qu'il faut que je lui parle. Donc, c'est à tout regarder. On peut commencer le rendez-vous? Commencer. Écoutez. Ça va être très drôle, hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être très très drôle. Du coup, on commence? Ok. Commence le rendez-vous. Ah oui, ça va se référer un peu à un combat. Désolé. Début du rendez-vous. C'est parti pour notre rendez-vous. J'étais pas prête pour que la musique se lance comme ça en fait. J'en ai actuellement jamais fait avant. Mais t'inquiète pas. Et je suis pas venue sans m'être préparée. J'ai acheté le guide officiel du rendez-vous à la librairie. C'est plus la librairie, mais oui, d'accord. On va passer un bon moment.
Voyons. Étape 1. Appuyez sur C pour ouvrir le menu de rendez-vous. C'est fait. D'accord. Il y a un radar à chien, les gens. Il y a un radar à chien. Pour pas se faire attaquer par les chiens, je pense. Monday. Je pense que tous les jours ça change ça. Mais là, vu qu'on est lundi, bah c'est quand on est lundi quand je tourne. Du coup, j'imagine que c'est normal que ça sonne Monday. Et il y a tellement de trucs. Il y a même un œuf. Je sais pas ce qu'il fout là. Mais bon. Là, encore Papyrus nous dit. Ouais, il y a tellement d'informations. Même moi, je comprends pas ce que ça fait là, le radar à chien et l'œuf. En fait, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. En fait, il y a que ça. Je sais que c'est le jour. Mais le reste, je sais pas. Bon, bah d'accord. Bon, on va commencer. Je pense qu'on est prêt pour l'étape 2. Étape 2. Demander à commencer le rendez-vous. Emma, moi, le grand Papyrus, aimerait avoir un rendez-vous avec toi. On va dire oui. On va... Moi, en fait, la dernière fois, j'ai essayé de dire oui à tout avec Papyrus. Pour pas énerver Sans. Parce que si on énerve Papyrus, il est probable qu'on ait quelques problèmes avec Sans un peu plus tard. Donc, on est gentil avec Papyrus. Mais c'est le but de faire le rendez-vous en même temps. C'est le but de... Bon, vraiment, je crois qu'on est prêt pour la partie 3. Étape 3. Changer de... mettez des jolis vêtements, quoi. Attends une seconde. Des vêtements. Truc que tu as sur toi. Tu appelles ça un vêtement, non? Le pansement que j'ai sur moi, non? Pas ça. Aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais tu portais aussi des vêtements. D'accord. Non, me dis pas que tu as toujours voulu avoir un rendez-vous avec moi. On va dire ouais. Regardez sa tête, sérieusement. Non. T'avais tout prévu. T'as toujours voulu avoir un rendez-vous avec moi. Non. Ton pouvoir rencard. D'accord. Maintenant, on a aussi un pouvoir rencard. Ok. J'ai pas trop compris pourquoi, mais disons que c'est ok. Hein? On va pas chercher à comprendre. On peut pas tout comprendre dans ce jeu. Nyeh. Nyeh. Mais tu pourras jamais être aussi doué que moi. Moi, le grand Papyrus, je suis le... Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, traduisez, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas assez de dire. Ce sera pas si facile de faire. J'ai aussi des vêtements. En fait, je garde toujours mes vêtements spéciaux sous mes vrais vêtements. Juste au cas où quelqu'un me propose un rendez-vous. Aucune idée. Mais cool. Qu'est-ce que tu penses de mon style secret? J'adore ou je déteste? Comment dire qu'il est un peu bizarre. Mais on va dire qu'on adore quand même. Non. Un compliment. Mais tu n'as pas compris le vrai secret de cette tenue. Donc, ce que t'as dit ne comptait pas. Tu m'as pas tout enlevé, Papyrus. Tu m'en as laissé un peu trop quand même. Si tu veux, il faut trouver le vrai secret de ma tenue. Mais tu n'y arriveras pas. Bouger et ensuite avec Z. Moi, j'irai la casquette. Mon chapeau? Mon chapeau. C'est une casquette, Papyrus. Hein, ça se dit my cap, je crois en anglais, en genre. My cap. Mon chapeau. Mon chapeau? Bien, on a trouvé mon secret. Je pense que j'ai pas le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. Bon, on va l'ouvrir, les gens. Attends. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a bien l'air d'être les spaghettis de Papyrus. Est-ce que tu sais ce que c'est? On va dire ouais. Des spaghettis. Des spaghettis.
Papyrus. Sérieusement. D'ailleurs, je me connais, c'est pas grave. Des spaghettis. Tu te moques de moi. Des spaghettis. D'accord. Une phrase que je ne peux pas traduire. Bien. Mais... c'est un plat de pâtes qui ont été faits un travail artisanal. Des spaghettis faits par moi, enfin achetés par moi et cuisinés par moi, le grand chef Papyrus. Peut-être baisser un petit peu le son par contre parce que ça fait vraiment mal aux oreilles pour moi. C'est bon. Ah ça y est, le son de ce jeu est parfait, mais il est beaucoup trop fort pour moi. Ah. Humain, c'est l'heure d'en finir. Est-ce que tu vas les manger? Non, je peux pas me refuser. J'ai trop peur de ce qui va se passer après. Mais je peux pas les manger, c'est pas comestible, il m'a dit Sans. Je vais pas risquer. Mais bon, on va les manger quand même. Vous en prenez une grosse boîte. D'accord. Essayez de me traduire ça s'il vous plaît, parce que je comprends pas tout quand je vous l'avais prévu. Ça a un goût indescriptible. Quelle passionnante expression. Est-ce que tu allais me demander quoi ils font la cuisine? Et par extension, moi. Bon, maintenant les gens, vous savez que si vous aimez la cuisine de quelqu'un, vous l'aimez aussi. Yes! Papyrus, ça marche pas comme ça, tu sais. D'accord, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être quelque chose, mais j'ai pas compris. Avant, je vais la sauver d'écran. Désolée. On a pété la barre du poireau, car vous avez vu? Eh bien, c'est clair maintenant. Tu dois vraiment m'aimer. D'accord. Oui, il y a vraiment des phrases que j'arrive pas. Je suis vraiment pas douée en anglais. Hein. Donc, il y aura vraiment beaucoup de phrases que je pourrais pas vous dire. Même si j'ai regardé il y a pas longtemps une vidéo de Undertale en français, il y a beaucoup de phrases que je pourrais pas dire. D'accord. Je veux que tu sois heureux aussi. C'est l'heure pour moi de dire ce que je ressens vraiment. C'est l'heure pour moi. Moi, Papyrus. Il fait chaud ou c'est juste moi? Je suis désolée. Mais je t'aime pas autant que tu m'aimes. D'accord. Mais même si j'ai essayé vraiment fort, hein. Je pensais que parce que t'as flirté avec moi et parce qu'on était supposé avoir un rendez-vous, bah ça allait changer quoi. Mais moi, le grand Papyrus est échoué. D'accord. En acceptant ce rendez-vous avec toi, j'ai fait qu'empirer les choses. Découvrir à quel point tu m'aimais. D'accord. Cette phrase, ça veut... Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux au moins qu'on soit amis? Non, attends. Je peux pas échouer. Non. Je vais t'aider à essayer. En étant un bon ami. Et un truc comme ça, des actions comme ça, où cette perte ton temps, ça n'arrivera plus jamais, quoi. À peu près, je crois. Après tout, t'es vraiment cool. Ou t'es vraiment une bonne personne, je sais plus exactement. D'accord. Aucune traduction possible de ma part. Donc, s'il te plaît, pleure pas que de ça. Parce que... Oh, j'ai oublié, j'ai passé trop vite, mais je savais pas ce que ça veut dire. Du coup, bah, si vous mettrez pause. Oh, mais j'y comprends rien, on n'a pas le temps. Mais non, c'est pas vrai. Mais je peux t'aider à trouver un autre ami. Papyrus se barre. Oh, d'accord. Tu me cherches. Voici mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler si tu voudras. Bien. On y va. Donc là, on a eu le numéro de téléphone de Papyrus. Et il s'est barré. Et la porte de la chambre de Sans est toujours verrouillée, si vous me demandez. Hein.
il va falloir faire quelque chose de bien spécial à la toute fin du jeu pour l'ouvrir. Là, normalement, on ne devrait pas se faire arrêter parce qu'on a épargné Pavia. Et là, on va vraiment entrer dans les ruines. Ça fait combien de temps que je joue? Ça fait déjà un quart d'heure qu'on fait le rendez-vous avec Papyrus. Je m'imaginais pas que ça allait être aussi long. On finira pas les ruines, la grotte dans cette zone, hein, c'est mort. Par contre. Le son des chutes d'eau vous en fait de détermination. Nous sommes au checkpoint des chutes. C'est une fleur d'écho. Elle répète tout ce qu'elle a entendu. Encore et encore. D'accord. Yo. Tu la cherches aussi, pas vrai? Très bien. On est d'accord qu'elle est trop cool, hein? Vous ne savez pas de qui il parle. Moi, je sais. Et ce qu'il va nous dire, ça peut nous faire énormément stresser à son sujet. Moi, j'aime trop la voir combattre. Eh, dis pas mec par en dessous là, ok? Il a pas le droit d'être là. Salut Sans. Tu vois? T'as jamais vu un mec avec deux boulots avant? Non. Deux boulots, ça veut dire aussi deux pauses. Ouais, je suis Ruby. Tu viens? Je vais encore baisser le son parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas. Je sais pas trop. J'ai peur que vous m'entendiez pas. Mais genre, je veux vraiment que vous entendiez parce que vous l'avez pas eu les 2 premiers épisodes, je pense. Mais on est d'accord que le son il est génial. La musique elle est trop bien. Et encore, on n'en est pas au boss. Undyne, sa musique elle est parfaite. Ouais, Undyne, sa musique elle est parfaite. Bon, donc est-ce que je veux dire? Bah ouais, bien. Si t'insistes. Je peux reprendre mon travail après. Sans, par contre, viens ici, suis-moi, je connais un raccourci. C'est de l'autre côté, Kilby. D'accord. Raccourci. Cool comme raccourci, pas vrai? Hey tout le monde! Hey Sans. C'est la star, hein, vous les sautez. Salut Sans. Salut Sansi. C'est vraiment la star. Hey Sans. T'as pas pris ton petit déjeuner il y a 5 minutes. Et il y a quelqu'un. Nah. Je sais pas ce que ça veut dire. Traduisez s'il vous plaît. Là, je viens pour le brunch. Oh, allez, assieds-toi. Sans. Tu me fatigues avec tes poussins péteurs. Hop. La prochaine fois, regarde comme ça, toi. Je laisse mes poussins péteurs un peu partout. Ça. Et ça. Bon. Qu'est-ce que tu préfères, des frites ou un burger? Bah moi je prends des frites. J'avais pris un burger la dernière fois, ça change rien, c'est la même chose. Ça va la foule. Je vais prendre des billes, 2 frites s'il te plaît. Est-ce que vous voyez ce qu'il fait là? Il est en train de se peigner. Hein. Ah oui, il y avait tout à souris, désolé. Faut vraiment que je pense à m'enlever ce soir. Donc, qu'est-ce que tu penses de mon frère? Il est cool, il est pas cool. On va éviter de lui dire qu'il est pas cool. Il est cool. Moi, c'est vrai. D'accord. Je crois qu'il ça veut dire il essaie d'être un peu plus cool. C'est pas ça, il veut vraiment. Oh. Je sais pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît, traduisez aussi s'il vous plaît. Je comprends rien. Ah, revoilà avec le bisque. Est-ce que je veux du ketchup? Si on dit oui, tout le ketchup va se renverser sur nos frites et il va nous passer sa portion de frites. Et du coup, lui, il va rien manger. On va dire non. Déçu? Bah alors c'est pour moi. Il vient de finir la bouteille. Hein. Bon. En même temps, cool ou pas, il essaye vraiment fort. Il essaye vraiment d'être dans la garde royale. Un jour, je suis sûre qu'il réussira. Dans cette route, il va réussir. Parce qu'il est pas mort. Hein. Donc c'est sûr, dans cette route-là, il réussit normalement. D'accord. Pas compris. Pas compris non plus.
je suis vraiment pas douée en anglais, je comprends qu'une phrase sur 4, c'est relou. Mais... Ah oui, en gros, il a dit qu'une fois, il est même allé frapper à la porte du chef de la garde royale en lui demandant de rentrer et qu'elle l'avait pas écouté, qu'elle était allée se coucher à minuit à cause de ça. Mais le jour d'après, il était toujours derrière. Je me souviens de cette phrase-ci, en fait. Et vu qu'il était vraiment déterminé, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est clairement ce qu'il pense. Elle a décidé de lui offrir un entraînement. Et il est en train de progresser. J'espère que c'est pas comme les spaghettis. Ah oui, je voulais te poser une question aussi. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Est-ce que tu as déjà vu une fleur parler? Une fleur qui parle. Est-ce qu'on aurait vu une fleur qui parle quelque part, nous? Je crois bien que nous avons vu une fleur parlante. Une petite fleur. Un petit tournesol. Complètement fou. Donc, on va pas lui mentir. Parce que les deux, ils se détestent et ils se respectent pas. Hein. Ils se respectent pas du tout, les deux. Ouais. Donc, tu dois savoir à propos des fleurs déco. Oui, il ne voulait pas nous parler de flammes. Il ne voulait pas nous mettre en garde. C'est fait exprès qu'il y ait cette ambiance. Juste pour bien nous dire... Tu dis tout de suite que t'as croisé Flowey. Non, il nous parle des fleurs déco. J'espère que tu te moques de moi, là. Je sais... J'ai jamais trop compris comment ça marchait. Je sais, c'est que ça répète tout encore et encore. Pourquoi je dis ça? Les bureaux sont déjà intéressés à ça en 2 jours. Des fois, pour pas de raison. Apparemment, parfois sans raison. Une fleur apparaîtrait pour murmurer des choses. Pour murmurer des choses aux fleurs déco. Hein. Une fleur qui apparaîtrait pour leur parler. Mais moi, je ne connais qu'une seule fleur qui parle d'elle-même. Il veut quelque peu quand même nous prévenir de quelque chose avec Flowey. Parce que là, il veut nous prévenir que Flowey, elle a un pouvoir. Parce que normalement, une fleur, c'est pas censé être vivant. Une fleur, c'est censé j'allais dire être mort, mais non, vu que c'est un être vivant, mais c'est pas censé pouvoir parler. C'est pas censé avoir de visage. On est dans le monde des monstres. Mais Flowey est la seule fleur qui a des caractéristiques humaines, on va dire. Et on apprendra pourquoi un peu plus tard quand même. Du coup, ouais, une fleur apparaîtrait et leur murmurerait des choses. Des conseils. Des conseils. Des compliments. Des encouragements. C'est là qu'on peut se dire, c'est pas Flowey. Parce que les encouragements, les compliments, c'est pas le fort de Flowey. Mais si, je suis sûre que c'est Flowey. Parce qu'il y a qu'elle comme fleur qui est vivante en fait. Qui est vivante dans le genre, elle peut parler, elle peut vraiment parler d'elle-même. Il y a qu'elle qui peut réfléchir comme ça. Des prédictions. Genre, plus tard dans les grottes, dans les chutes, et on aura une fleur déco qui va nous dire derrière toi. C'est une prédiction, la fleur. Elle nous prédit qu'on va se faire démonter par un Nile. Mais on se fait pas attaquer parce qu'il y a un truc, merde. Et nous, on aime bien jouer avec les fleurs déco. Donc si tu... Et apparemment, elle adore jouer avec les fleurs déco. Donc, t'ouvres l'œil, ok? En gros, c'est... Si tu la croises, décris-la moi. Parce que je veux vraiment savoir c'est qui dit tout ça à ces fleurs. Mais Sans, t'es au courant que tu la connais, cette fleur? T'es au courant que tu la respectes pas du tout, cette fleur? Vous vous détestez. Mais genre, ils se détestent vraiment. C'est pas possible de se détester à ce point, je pense, quand même. Dans la vraie vie, tu peux pas détester quelqu'un à ce point. Merci. Nous revoilà avec la musique bien cool de Goldbeat. Ouais, c'était une pause un peu longue quand même.
ça par contre de me faire arrêter de travailler si longtemps. C'est toi qui m'as proposé de... Oh. Est-ce que tu veux bien payer la facture? C'est juste 10 000. On peut pas avoir plus de 9 999 hein, pour impôt. Et on les aura peut-être jamais. Sans, je veux bien dire oui pour être sympa, mais c'est non au fond. Non. Gilby envoie une facture quoi, comme d'hab. Il a tellement de factures qu'il s'en fout dans la win. Bah plus. D'accord, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire ce phrase, mais... Quand je vous disais que Sans c'était la star, je vous mentais pas. Sans c'est la star de partout. Genre, tout l'autre monde. S'il y a bien une star dans tout l'autre monde, bah c'est Sans. Sans c'est l'ami de tout le monde. C'est pour ça que dans l'autre route qu'on fera après, les villes, si on a bien réussi, elles sont évacuées. Mais si les villes sont évacuées, c'est parce que quelqu'un les a prévenus. A prévenu les gens que quelqu'un de pas net arrivait. Quelqu'un de un peu bizarre arrivait. Il y a deux personnages qui sont au courant de notre route dès le début. C'est Monsieur Sans, là, bien relou, qui m'a ramené à Snowdin. Non, et Miss Flowey. Ah oui, c'est un vieux tutu. Où est-ce qu'on le prend? Tu prends le vieux tutu. On va pas que le prendre, on va l'équiper. Vous équipez le vieux tutu. Et je vais reposer mon bandage. Non! Tomber, saleté de caillou. Et donc ouais, c'est Sans, Monsieur le Sans un peu pénible qui m'a ramené à Snowdin. Non, pas le gâteau. Et Mademoiselle Flowey. Sauf que Mademoiselle Flowey, bah c'est un psychopathe complètement taré. C'est pas elle qui va nous trahir. Voilà un moment un peu drôle. C'est elle, hein, le chef de la garde royale. Bonjour, coucou Undyne. Ouais, du coup, Undyne, c'est le chef de la garde royale. Je viens faire mon rapport du jour. Tu te souviens de l'humain dont je t'ai parlé? Tu l'as combattu. Je lui ferai sa voix quand on la verra comme elle est vraiment. Et la passe fois. Ouais, on va dire ça. Je l'ai combattu vaillamment même. Quoi? Tu ne l'as pas capté? Et est-ce que tu l'as capté? Eh bien, non. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Quoi? Tu ne peux même pas prendre les âmes des humains tout seul. Mais Undyne, je ne pouvais pas la détruire. Undyne, je ne pouvais pas la détruire. Tu sais... Oula. Elle a l'air légèrement furax. J'essaierai de t'aider la prochaine fois. Pour de vrai. Il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un en bas. Non, Undyne, il n'y a personne en bas. C'est faux. Je ne suis pas du tout cachée là. Je ne suis pas du tout cachée dans les herbes. Je ne suis absolument pas cachée. D'accord? Pas là du tout. Non. Je recule et tu te barres. Voilà. Gentil, va-t'en. Va-t'en. Lui, il va être infernal dans la grande. Genre, vraiment. Yo, t'as vu comme elle t'a regardé? C'était trop cool. Je suis trop jaloux. Pourquoi est-ce qu'elle donne ça autant d'attention? Est-ce que t'as remarqué que j'étais un humain? Un humain. Elle veut me tuer. Hein? Parce que le but d'Undyne, c'est d'éliminer les humains. Sans pitié. Cora, je suis sûre que tu la reverras. Oh, par contre, il est trop mignon, il tombe tout le temps, le pauvre. Ah oui! Il y a une personne très effrayante qui vous observe. Mais vous restez déterminé. Il y a une personne très effrayante qui te veut du mal derrière toi. Mais tu restes déterminé. On ne parle pas du monstre, hein. Le monstre il est gentil, il est un peu bête mais il est gentil. Undyne,
veut du mal. Parce que, après tout, pourquoi sauver les humains alors qu'ils nous ont tué énormément de monstres et qu'ils nous ont enfermés sans pitié sous terre? Pourquoi les épargner après ce qu'ils ont fait au prince de l'autre monde? Vous ne savez pas de qui je parle. Vous ne savez pas qui est le prince de l'autre monde. Oh non! Toi t'es infernal! Lui, je crois que c'est un genre de mini-boss ou je sais pas trop. Vous vous étirez. Aaron s'étire encore plus bas. Votre attaque augmente pour les deux. Oh non! Une balance de la sueur, l'autre est relou. Non! Non! Aaron est prêt pour s'étirer encore. Je finirai ma phrase après. Hein. Donc c'est la même chose. On s'est encore étiré et tout. Oh non! Non, elle est relou ça. Non! Non! Ah, il est prêt à s'en aller, je pense. Vous étirez. Aaron s'étire encore plus fort. Aaron s'étire. D'accord. T'as gagné. 30 gold. Donc je disais, vous savez pas encore qui est le prince de l'autre monde. Et vous ne savez pas encore qu'est-ce qui lui est arrivé. Quand ce sera le moment de vous parler de lui, je vous parlerai de lui. N'en faites pas. Mais c'est pas encore le moment. Pas encore le moment de vous expliquer qui est-ce. Si vous voulez savoir ce que met le panneau, c'est marqué. Si vous vous trompez, poussez la cloche pour faire revenir. Désolée si je passe beaucoup de son, mais j'ai peur que. En fait, à un moment, vous m'entendiez plus. Donc, quand je dis des choses importantes, je vais baisser le son. Du coup, je me mettrai en petit écran en haut. Désolée. D'avance. Donc, ouais, je vous parlerai du. Et le panneau, c'était marqué. Si tu te trompes avec les fleurs pont, là, machin, là, appuie sur la cloche et elles vont revenir. Salut, c'est Papyrus. Comment est-ce que j'ai ton numéro? Bah c'était facile. J'ai juste tapé tous les monstres, tous les numéros. Pourquoi tous les monstres? Il va pas frapper les monstres. Je dis n'importe quoi, je suis désolée. Donc, pourquoi je t'appelle? Eh bien, je te pose une question pour un ami, pour une amie. Elle veut savoir si tu porterais pas un vieux tutu. Un vieux tutu, c'est ce qu'on a trouvé là. C'est vrai? Tu portes un vieux tutu? Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc tu portes un vieux tutu. Ok. C'est une bonne journée, hein. Ah, attendez, faut vraiment que je suis encore oublié, du coup je le fais maintenant. On va appeler Toriel. Personne n'a répondu. Quand on part des ruines, Toriel ne nous répond plus. Ça c'est une conversation entre deux passants, ça nous fera perdre du temps et je pourrais pas vous l'expliquer. Et je vais m'enfuir, c'est relou. Mais en gros, c'est deux passants qui se parlent et qui disent... Attendez, regardez dans le texte. Ouais. Regarde le mur. Ok. Qui parlent entre eux et qui demandent s'il y en a... Il y en a qui demande à l'autre s'il a un rêve. Et l'autre dit, j'en ai bien un, mais tu vas le trouver nul et j'ose pas te le dire. Et ça, c'est l'histoire du royaume. Il y a très longtemps, les humains et les monstres vivaient en paix à la surface. Mais un jour, il y a des humains qui ont attaqué les monstres sans raison. Ah oui, hein. Parce que la légende, ça peut très bien être... Les humains se sont fait attaquer par les monstres, gna gna gna, c'est les monstres les fautifs. Aucun monstre n'attaque par méchanceté. Ils ont tous une bonne raison d'attaquer. Que ce soit la vengeance pour le roi, l'obéissance aux ordres pour tous les autres, ou l'envie de te protéger pour Toriel. Ils ont tous une bonne raison d'attaquer. Personne ne te veut de mal. Enfin, le roi a dit au monstre, s'il y a un humain qui tombe, tuez-le, qu'on en finisse, qu'on remonte à la surface, qu'on détruise l'humanité, fin de l'histoire. Non, Asgore, ça ne se passera pas comme ça. Tu ne me tueras pas. Oh non. Préparez-vous. Ça va être très long. Là, c'est parti. Je déteste cette partie. Salut, Undyne. Non. Arrête de déconner, Undyne. Non.
Je vais crever, je vais mourir. Je sais, elle me fait mourir, elle me fait tout le temps mourir 15 fois, le gars. Alors, ça se changera pas. Non, Dine, arrête. On se calme, Dine. Dine, j'ai dit non. 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 Oula, les dents qui passent au-dessus de ma tête. C'est la merde. C'est la merde, les gens. La merde. Non, Dine. Coucou. C'est moi, le petit monstre. Oh, c'est encore lui, mais il est fatigant à la fin. C'est clairement ce qu'elle se dit. Parce qu'il doit être épuisant à la fin. Il n'y a plus de bruit. Vous avez entendu? Il n'y a plus de musique. Bon, on va passer. Yo, t'as vu ça? Là, il vient juste de me toucher. Je me lèverai plus jamais le visage. T'as tellement pas de chance. Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche... Ouais, t'inquiète pas, tu la reverras. J'avais été un tout petit peu plus à gauche. Elle m'aurait tué. Mais donc c'est un non. Heureusement, justement. Ah là, le truc méga abusé. Savoir que la souris pourra un jour extraire le fromage de son cristal magique. J'en avais parlé au début quand on avait la première souris. Que il y allait avoir ça un jour. Un truc méga abusé et tout. La souris qui sort. Et qui enlève le fromage du cristal. Ça vous remplit de détermination. J'écoute pas les... Oh là là. Celle-là c'est Squeak, ce qu'elle dit, parce qu'il a entendu la souris. Du coup. Salut Sans. Je me lance dans le business des télescopes. Normalement c'est 50 000 gold pour utiliser ce télescope. Mais vu que toi c'est mon pote, je te le laisse utiliser gratos. Ça te va? Oui, Sans. Il est nul ton télescope. Désolée, je suis un peu enrouée en ce moment. Sans, ton télescope. Non, pas ton télescope, mais ton télescope. Il est nul. Hein? T'es pas satisfait? T'inquiète pas. Je te rembourse. C'était gratos. Vous êtes prêts? Il avait mis de l'encre sur son télescope, sans douille. Donc maintenant, j'ai un œil qui est rose. Un œil au beurre rose, si vous voulez. Oh non, tout est relou avec tes glaces. Je veux pas te voir. Ah non, mais il est fatigant avec ses glaces. Genre, vraiment. C'est quoi une étoile? Ça se touche? Ça se mange? Ça se tue? Et une étoile? Il est mignon. Bah oui, ceux qui sont jeunes, ils ont jamais vu la lumière. Ça doit faire tellement longtemps qu'ils sont enfermés que je te jure que... Je vous dis que c'est probable que même Sans n'ait jamais vu la lumière du jour. Hein. Alors que Sans, il est quand même assez grand. Hein. Non! Barrez-vous, vous êtes moche. C'est pas une gold, c'est nul. Bah pour l'instant, c'est une paire de chaussures de ballet. Voulez-vous les prendre? Vous obtenez les chaussures de ballet. Ok, là nous avons... Là nous possédons l'équipement de la personne qui avait une âme d'intégrité. Les gants de Maro, c'était la bravoure, qui est représentée par un karatéka. Là, on avait... on avait le tutu et les choses de balai. Salut, j'ai pas plus. Tu te souviens quand je t'ai demandé ce que t'avais comme vêtements? Ben, mon ami, on va dire, un ami assez meurtrier à ton égard. Mais t'inquiète pas. Vu que tu m'avais dit que tu portais un truc de... Ah ben, un tutu. Je lui ai dit que tu portais autre chose. Un tutu. Mais je t'ai dit que j'en portais un. Pourquoi tu lui as dit que j'en portais un? Elle va me tuer, Papyrus.
Mais en même temps... Ah oui, non. Donc en gros, tu devrais changer tes vêtements. Info, hein. Sinon, tu vas mourir. Je veux pas que mes amis meurent. Bon. Ça sert absolument à rien de se changer, en fait, les gens. Ça va pas modifier le cycle de l'histoire. On va venir te faire attaquer par une aile. Parce qu'elle va voir qu'on est un humain. Et qu'on est ça ou qu'on est pas ça. Par contre, elles veulent pas que je m'enfuis, les gars. Ah! Oh non! J'avais oublié! Parce que c'était avec les bleus, fallait pas que je bouge. Je suis bête. Plus Sainte, il me l'a dit. Quand tu vois des attaques bleues, imagine un stop bleu. Non, encore une discussion entre les passants. C'est une entre les passants. En gros, ouais, là, il y en a un qui demande à l'autre s'il a un rêve, et l'autre lui dit j'en ai un, mais tu vas trouver ça nul, c'est j'adorerais voir les étoiles un jour. Et l'autre qui dit c'est marrant, on a le même rêve. Ah, on peut plus bouger. Les gens, j'appuie sur la flèche de droite, hein, mais on peut pas bouger. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Onion-san. Onion-san, t'entends? D'accord, Onion-san. Tu fais peur. Tu visites les chutes, hein? C'est cool, c'est cool ici, hein? T'aimes ça, hein? Ouais, moi aussi. C'est mon endroit favori. En même temps, j'ai que là que je peux être... Même s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Je suis toujours assis, c'est pénible à la fin. Ça va, hein? C'est mieux que si j'étais à la ville, dans un aquarium rempli, avec mes amis. De toute façon, l'aquarium il est plein. Donc bah, si je voulais y aller, je pourrais pas. Ça va, t'entends? Undyne va tous nous sauver, t'entends? Je pourrais enfin vivre dans l'océan, t'entends? Sauf que pour vous sauver, il va falloir qu'elle me tue. C'est là que la pièce s'arrête. A plus alors, passe un bon moment dans les chutes. Ben, à plus Onion-san. Désolé Onion-san. Siren, des questions dans le coin. Elle vous a quand même tombé dessus. Il faut que je chante. Chantez un air. Siren suit votre mélodie. Ouais, voilà. Va-t'en. T'es nul. Mais j'aime vraiment pas. Si vous demandez ce que je chante, c'est la mélodie du boss final de cette version. Quand on sera dans l'autre version, je chanterai la musique de... Attendez, là il faut que j'ai un papier avec moi. Alors, est-ce que j'ai un papier sur moi? Voilà. Il me faut un crayon aussi, sinon je vais pas pouvoir noter. La musique du boss final de cette version. Je vous laisse l'écouter, elle est trop belle. Même si vous l'entendrez beaucoup dans le... J'ai noté la mélodie parce que ça va nous être utile. C'est un piano. Joué? Ouais. Non. Non, je suis trompée. C'est un piano. Voulez-vous en jouer? Yes. C'est un piano. Voulez-vous en jouer?
ça y est, la dernière fois, j'avais pas réussi. C'est un artefact légendaire. Je veux. Voulez-vous le prendre? Bah ouais. Vous avez trop de chiens sur vous. Des chiens? Chien pénible. Faites pas la connerie d'utiliser. Jetez-la. Oh non! 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 Le chien absorbe la technique. Mais non, mais pourquoi quand on te jette? Oh, je te déteste. Quand on l'utilise, ça fait ça aussi. Hein. D'accord. Le chien vient de me voler l'artefact légendaire. La musique continue et ne s'arrête pas. Après, c'est la musique du prince. La musique des basses finales. Pourquoi l'arrêter? En même temps, pourquoi arrêter une musique aussi jolie hein. Yo, t'as un parapluie? Cool. On y va. J'aimerais savoir à quoi te sert le parapluie là. Voilà. Genre vraiment, à quoi lui sert le parapluie là? Dites-moi si vous savez à quoi lui sert le parapluie là. Man, Undyne est tellement cool. Elle combat tout le temps les méchants et elle perd jamais. Si j'étais un humain, je ferais pipi toutes les nuits. En sachant qu'elle peut venir me botter les fesses. Ah. Merci de me faire peur. Je demande que ça. Que tu me fasses peur. C'est très sympa de ta part. Donc, une fois, on avait un truc à faire à l'école, fallait qu'on s'occupe des fleurs. Le roi, fallait l'appeler Monsieur Dwemer. Du coup, le roi nous a donné ses fleurs. Il nous a montré comment les expliquer, comment s'en occuper, en nous expliquant qu'il fallait être responsable et tout et machin. Mais j'y pense. Ce serait pas trop cool si Undyne venait à l'école. Elle pourrait taper sur tous les profs. Je suis pas sûre qu'elle va taper sur les profs. En même temps, je suis pas sûre qu'elle tape les profs. Elle est trop cool pour s'en prendre aux innocents. Et moi, je n'ai rien demandé, je suis innocent. Pourquoi est-ce qu'il me ferait du mal? Regardez cette image parfaite là. C'est encore plus parfait quand on n'y est pas. Alors vraiment. Là il faut que je pose le parapluie. Pose mon ouais. Je vais poser le parapluie. C'est là que le chemin s'arrête. Tu veux vraiment reconstruire une Undyne, pas vrai? Non, je veux pas. Monte-toi. Vas-y. Je veux pas reconstruire une Undyne. Bah, je suis obligée, c'est ça. Monte sur mes épaules. T'inquiète pas pour moi. Je trouverai un autre chemin. D'accord? Oh, il fait trop de la peine quand il tombe, le pauvre. On dirait un son d'une musique lointaine. Ça vous en plaît de déterminer. Nous sommes au pont. Non, est-ce que j'ai des PV au moins? Ah, j'ai tout. Oh, ça passe. Mais c'est vrai, je suis bête que quand on est au banc de regard, ça nous ramène tout. Je suis bête. Est-ce que vous êtes prêts à la deuxième confrontation avec quelqu'un qu'on connaît, qui nous veut du mal, hein, d'ailleurs. Deuxième confrontation avec Anne. Par contre, faut vraiment que le gars. C'est très chiant. Genre vraiment très chiant. Non, Undyne. Doudou. Gentil, Undyne. Gentil. Je te veux pas de mal. Je te fais.
c'est mort 4 fois. 4 fois sur cette partie. Et 3-4 fois sur l'autre partie. Non, 3-4 fois sur la toute première partie. Ah, je vais mourir. Non. Si vous demandez pourquoi je ne fais pas, mes items ne s'ouvrent pas. Les items sont bloqués. Non. Pour info. Ah non, die. Tu m'auras pas. Non, tu ne me tueras pas. Non, je suis arrivée à la fin. Je suis arrivée à la fin. C'est là qu'on devait se rendre, hein, les gens. Pour info. On devait se rendre là. Mais c'était un cul-de-sac, non? Qui est-ce qui nous courait après depuis tout à l'heure? Qui est-ce qui est bien là pour nous péter la gueule? Bah c'est Undyne. Écoutez bien ce qui va se passer. Est-ce que vous... La musique, la voix, on ne l'a jamais entendue encore. Une musique apparaît... On vous entend une musique derrière vous. Ah, t'es tombé? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Hey, relève-toi. Zoé, hein? C'est cool comme... Kara, plutôt, fallait que je dise. C'est cool comme nom. Moi, c'est... Attends, Azriel, reviens. Pourquoi t'es parti? Il s'agissait de Azoyal. Vous verrez qui c'est Azoyal. Je sais pas trop compris. Mais c'est un machin un peu. Ça nous emplit de détermination et donc c'est le plus important. Y a rien d'autre à savoir. Oh non! Non, je t'aime pas toi. T'es moche. Tu es moche. Mais j'ai pas le droit. Mais je... Peu importe ce qu'on fait. Hein. Qu'on aille le voir et qu'on ne le frappe pas. Qu'on aille le voir et qu'on le frappe et qu'on ne lui parle pas. Monsieur le mannequin s'énerve. Ah, tu aimes bien t'enfuir, hein? Je suis un fantôme qui vit à l'intérieur d'un mannequin. Mon cousin faisait pareil que moi. Mais jusqu'à ton arrivée, quand tu lui as parlé, il s'attendait à une conversation aimable. Mais ce que tu lui as dit, horrible, choquant, inconcevable. Ça l'a tellement choqué que son esprit est parti de son mannequin. Demain, je vais geler ton âme d'effroi et l'expulser de ton corps. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec mon âme? Le rachequin bloque le date. Pourquoi c'est moi? Top. On parlait au mannequin. Il ne semble pas vouloir vous parler. Il a pas l'air heureux d'être là. Non, t'es infernal quoi. Oh non, toi je t'aime pas. Toi t'es un des pires boss. Alors, lui, on l'attaquera pas. C'est mort, on attaque personne. Faites un stupide mannequin. Faites un peu attention, vous allez avec l'attaque magique. Toi, je n'ai jamais parlé de magie. D'accord? Elle a l'air un peu nerveux. Je m'étonne. Je vais lui parler. Il n'a pas envie de vouloir parler. Il n'a pas l'air heureux de le faire. Quand on fait une action, si on fait la même, ça va toujours nous dire la même chose. Je pense, pour lui. En gros, tant qu'on va lui parler, ça va nous dire qu'il n'a pas envie de parler et il n'a pas l'air heureux d'être là. Je vais te battre et prendre ton âme. Vous avez un problème avec mon âme, les gens. Il a esquivé. Je l'ai frappé quand même. Enfin, ils l'ont frappé quand même. Ils sont vraiment pas doués. Parler au mannequin. Il a pas envie de parler. Et il a pas l'air heureux de le faire. Il aura pas. De toute façon, il serait pas heureux de le faire. Non, les mannequins. Tout doux. Tout doux, les amis. Pourquoi j'allais prendre un item? J'en ai perdu que 6. Pour une fois, je me débrouille pas trop mal. J'ai l'impression que quand je fais pour vous, bah je suis douée. Donc normalement je suis nulle à ce jeu. Genre les combats ils me prenaient tellement. Toi, je crois que je suis mort 15 fois cette fois. J'exagère un peu. J'ai dû mourir au moins 8 fois. Je crois que c'était 8 fois que je suis mort. Ah non, vous êtes infernal. Inferno vous d'ailleurs, inferno. Zoé, parle français. Parle français. Je sors d'une heure de français. Je sors d'une heure de
parle pas français. Il y a un problème avec moi. C'est ma langue natale, hein, mais je sais pas parler non plus. Non, je déconne, mais... Ouais. Il a pas l'air de... Mais genre, je sors vraiment d'une heure de français et je parle déjà plus français dans la cam... devant le jeu. Oh, j'arrête pas de me frapper. Qu'il arrête d'esquiver, ce tandouille. Voilà le mannequin. Et elle a pas envie de parler. Et on est d'accord que la musique, elle est géniale, par contre, les gens. Vous pouvez pas me dire le contraire. La musique, elle est géniale. Les musiques sont géniales dans ce jeu. On va dire le contraire. Imbécile, imbécile, imbécile. Je pense que je vais dire ça. Je crois que Xavier, il en a un peu ras-le-bol de se faire frapper. Par ses propres mannequins. Si vous pouvez me traduire les phrases qu'il me dit. Là, il m'a dit... Vous mettrez pause et vous lirez. Il a pas envie de parler. Et il a pas l'air de faire. Ça veut dire quoi? Cible, cible, cible. Les gens. Traduisez-moi ces phrases, ça veut rien dire pour moi. Eh les gars! Imbécile, imbécile, imbécile. Est-ce que vous vous souvenez que c'est pas moi que vous devez tuer? Bien. Vous êtes tous virés. Je vais vous remplacer. D'accord. Maintenant, regarde mon vrai pouvoir. D'accord. Traduisez-moi tout ce que je vois. En fait, tout ce que je ne lis pas. À part tout ce que j'ai déjà lu 15 fois. Hein. Traduisez-le-moi. Alors, par contre, si je meurs, je couperai pour qu'on revienne à l'endroit où je suis mort. Pour pas que vous retapiez tout, par contre, les gars. Non! Tout dans la gueule. Par contre, peut-être falloir que je mange. Manger une moitié pour qu'on s'en tue. Pas mal. Tout dans ta tête. Prends tout dans ta tête. Pareil, je ne pas parler. Cette phrase. Arrêtez de me la répéter depuis 30 secondes, les gars. Je l'ai comprise. Modifiez un peu vos phrases. Voilà. J'ai bien, plus rien envoyer. Pas possible. Parlez au mannequin. Elle veut pas parler. Elle veut pas parler. On n'est pas heureux de le faire. Je suis en train de mourir, les gars. Non. Ces gars sont pires que les premiers. Vous avez... J'ai pas besoin d'amis. Qui a besoin d'amis quand on a des couteaux? Et je n'ai plus de couteau. Mais c'est pas grave. On va rester ici tout le temps. Je pourrais pas te laisser, je pourrais pas me laisser. On va rester coincé ici. Donc toujours. Donc toujours. Partout. Ah, il a fait un plan. Oh, de la suite. Tu vas voir. Oh, ça peut me faire mal. Napstablook. C'est sérieux? Ah, de l'acide. Oh. Est-ce que vous avez entendu le bruitage quand il est parti? Oh, désolé, je vous ai interrompu, pas vrai. Vous avez l'air tellement bien avec mon ami. Ah non, il est parti quand il m'a vu. Vous avez l'air de bien vous amuser. Oh non, je suis juste mauvais. Oh non. Bien, je vais rentrer chez moi maintenant. Ah, si tu veux venir, tu as le droit. T'es pas obligé. Je comprends si tu veux pas. C'est cool. T'inquiète pas. Bah, je vais juste rentrer quoi. Hé, ma maison c'est là-bas. C'est petit, hein, mais si tu veux rentrer, ben, t'es pas obligé, mais si tu veux. Vous entendez là, le calme tranquille. Ça vous remplit de détermination. Vous êtes rempli de détermination. Zone silencieuse. Napstar, je viens chez toi, c'est mort. Allez. Ah oui, Napstablook. Ah, t'es venu? Désolée, je m'attendais pas à te voir. Pas grave, c'est ma maison quoi. Ah, t'as faim? Je peux te passer
un sandwich fantôme si tu veux. Je peux te donner à manger plutôt, il a dit. Un sandwich fantôme. Tu veux essayer, tu veux le manger? Vous croquez dans le sandwich fantôme. Vos dents passent à travers. Oh, pas grave. Après un repas, j'aime bien m'allonger sur le sol et me sentir tout pourri. Tableau. C'est une tradition de famille. Tu veux essayer? Tu veux me rejoindre plutôt? Ouais. Ok. Bon bah attends. Maintenant, si tu bouges, ben en fait tu resteras ici donc tu bougeras pas. Donc bah bouge tout quand t'as envie de partir. Ok? Je vais peut-être vous couper, mais à un moment il y aura une ambiance, ça va changer. Donc bah je vais vous couper, je vais vous retrouver quand ce sera le moment. Ah bah même pas besoin, ça commence. Je savais pas que c'était aussi court. Regardez, on est dans l'espace. C'est bien mignon Naftablook, mais là, plus trop le temps. Bien, c'était cool, Pape, merci. Quoi? C'est un truc pour partager de la musique. Ah, fallait que j'aille là-bas. C'est un CD. Est-ce que vous voulez l'entendre? Elle est trop bien cette musique. Regardez ce qui se passe quand on se fait attaquer. C'est quoi cette musique? Je sais pas, mais ça me fait peur. C'est encore pire que Shyren. Shyren me fait pas aussi peur que ça. Si t'as peur, pourquoi tu continues de cligner des yeux? Je cligne de peur, ok. Ok, t'es bizarre. Bon. Hé, lave-toi, attends-moi, me laisse pas. Cette musique me fait trop peur. S'il te plaît, attends, me laisse pas. Bah, elle est pas si pire la musique de Naftablook, pas vrai? Là, toi, t'es le marchand le plus pénible. Mais il faut que je t'achète des trucs. Faut que j'achète un thé. Alors que je t'en achète un autre d'ailleurs. Je vais me débarrasser du bandage, je vais le mettre dans la boîte. Ou du bâton d'ailleurs. Il m'a mis un résidu canin sous douille. Je l'utiliserai pas tout de suite. Ça pourra m'aider, mais plus tard. Veuille, j'achète encore un petit. Merci. Je me bats. Ne sois pas timide. Ah, à plus. Peut-être pas que j'aille là-bas, je crois que c'est la suite. Ah, ici nous aurons le passeur quand nous l'aurons rattrapé un peu plus tard. Soit dans l'épisode d'après, soit encore après. Ça dépend de la vitesse à laquelle on progresse. On s'arrêtera juste avant le combat contre Undyne. Peut-être même avant. Non, par contre, faut qu'on aille là, les gars. Il va falloir qu'on aille là après. Non, on va y aller tout de suite. J'ai pas le temps. Toi. Oh non! Toi, tu es horrible. J'ai pas trop compris, les gens. On me demandait pas. Non, t'as fait la fin. Non. C'est mis. C'est mis. C'est toujours pas. Je me barre, je m'avance le thé. Je pense qu'on va arrêter après les gens. Je traverse juste cette zone. Totalement au hasard, hein. Par contre, je ne vois absolument pas le chemin les deux. D'accord. Dès qu'on peut sauvegarder, les gens, on va arrêter. Est-ce que ça va être bien d'arrêter? Parce que sinon l'épisode va durer tellement longtemps. Je me barre. Ils veulent pas que je m'en barre. Les gars, vous êtes bizarres. Est-ce que vous avez vu qu'il y en avait un des deux qui ne bougeait pas?
rappelez-vous. Parce que c'est pas un gélimuscule. C'est un gélimuscule ultime, je crois qu'il s'appelle. C'est un gélimuscule que tu ne peux pas épargner, pour info. Ça, c'est une fleur que à laquelle Flowey a dit une prédiction. Derrière toi. Allez, Undyne. Undyne. Coucou. Oui. 7 âmes humaines. Avec le pouvoir de 7 âmes humaines, notre roi, le roi Asgore Dwemer, deviendra un dieu. Avec ce pouvoir, Asgore pourra finalement détruire. Il pourra finalement remonter à la surface et détruire l'humanité. Undyne, c'est mort. Vous n'allez pas détruire l'humanité. Il pourra rendre aux humains la peine qu'ils nous ont fait endurer. Tu comprends, humain? C'est ta dernière chance de te rendre. Donne-moi ton âme, ou je viendrai l'arracher de ton corps. Undyne, on arrête de déconner maintenant. Undyne! Ah! Est-ce que vous avez vu que le combat allait se lancer? Undyne, je viens t'aider à combattre. Oh, toi aussi, t'es là. T'es là aussi? Undyne va combattre quelqu'un, t'as vu? Mais faut pas que tu te mettes devant pendant le combat. Attendez. Elle combat qui en fait? Petit monstre. Lâche-moi. Dis pas à mes parents que tu l'as, s'il te plaît. D'accord. Ce chemin il n'existait pas avant, hein, je le dis. Là c'est la suite de la conversation entre les passants. Mais je vous la passe. Dès qu'on peut sauvegarder, on va arrêter par contre vraiment là parce que... Yo. Et normalement on devrait pouvoir sauvegarder juste après. Yo. Je sais que je suis pas supposée être ici, mais... fallait que je te pose une question. Man, on est d'accord que t'as jamais eu cette question avant. Yo, t'es un humain, pas vrai? Man, bah je crois que ça veut dire qu'on va devoir être... ah bah du coup c'est toi que Undyne m'a prévenu. Elle m'a dit, tu ne t'approches pas de l'humain. Donc ben, ça veut dire qu'on est ennemis maintenant. Yo, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que tu me détestes, s'il te plaît? Ouais. Bon, d'accord, c'était... ma soeur me dit ça tout le temps. Du coup, je sais pas si je dois être triste. Oh non, sa soeur, elle dit tout le temps qu'elle le déteste. Mais elle est pas... Ah, mais elle, en mode génocide, si on peut la retrouver, je vais lui foutre un gros coup de couteau dans la tête, elle va se calmer tout de suite. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai équipé les chaussures de ballet. Parce qu'on n'a pas besoin d'armes. Mais je les ai récupérées quand même au cas où. Mais normalement, on n'a pas besoin d'armes. Du coup, ben, je pense que c'est à mon tour, hein. Yo, je te déteste. Man, c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense que je vais rentrer chez moi. Oh non! Attends, aide-moi, je suis tombée. Attends, je t'aide. Attends, je suis pas méchante non plus, je vais t'aider. Yo, Undyne, si tu veux blesser mon ami, tu devras me passer sur le corps d'abord. Non, il nous protège. L'autre fois, je l'avais abandonné, je l'avais laissé avec Undyne. Et il avait dit à Undyne, je savais pas que les humains pouvaient être aussi égoïstes. Elle avait l'air sympa pourtant. Et il a demandé à Undyne de péter la gueule. Elle est partie. Tu m'as vraiment sauvé. On peut pas être amis. Et on peut être ennemis, ok? On va être amis comme ça.
Ça te va? Je pense que je vais vraiment rentrer chez moi par contre. Mes parents vont vraiment s'inquiéter pour moi sinon. Il va falloir que je sauvegarde. A plus. Mais il n'y a pas de point de sauvegarde. C'est ça qui est bien. Quand on veut pas de point de sauvegarde, il y en a toujours 15. Et quand on veut, oh bah il y en a plus hein. Et je dois vous fatiguer avec cette musique, mais je l'adore. On peut pas sauvegarder pour l'instant. 1. 7. 7 hommes humains. Et le roi Asgore deviendra un dieu. 6. C'est le nombre de dames que nous avons collectées jusqu'à maintenant. Tu comprends? Tu es la 7e et dernière âme pour qu'il te transforme. D'abord, je vais te raconter l'histoire, la tragique histoire du peuple. Je vais commencer. Il y a longtemps. Non, tu sais quoi? On s'en tape. Tu dois mourir. On s'en fout, c'était quoi? Tu vas mourir. Toi. Tu as le pouvoir de réaliser les rêves et les espoirs de tout le monde. Dans les livres d'histoire d'Alphys m'a dit que les humains étaient bien. Traduisez-moi s'il vous plaît. Mais toi, tu es juste un idiot. Tu as utilisé un enfant pour t'enfuir. Et je ne pardonnerai pas ça. Oh, je suis sûre que ça a des différences avec les autres. Tu sais pourquoi? Je sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi je veux aider tout le monde? Et je veux te faire mourir. Eh bien, non. Parce que ton existence est un crime. Ta vie fait replonger les gens dans le désespoir. Car ils ne sont pas libres comme nous, comme vous, elle parlait de nous les humains. Maintenant, je vais libérer tout, je vais aider tout le monde à être libre. Tout le monde attend de partir ici depuis beaucoup trop longtemps. Mais personne n'est nerveux. Car tout le monde a compris que le roi l'a dit, c'est vrai. Car tout le monde sait qu'un humain tomberait. Maintenant, humain, c'est fini pour toi. Je suis déterminée. Je sais que c'est pas normal de déterminer, mais moi je le suis. Si tu es prêt, avance vers moi. Le point de sauvegarde que spawn. Le vent hurle, ça te remplit de détermination. Nous sommes dans l'Undyne, dans l'arène d'Undyne. Et c'est là qu'on va arrêter les gens. On va s'éloigner pour que vous m'entendiez et que je ne sois pas obligé de hurler. Mais c'est là qu'on va s'arrêter. Et c'est devant Undyne que nous nous retrouverons normalement... Enfin, quand la prochaine vidéo sortira. On va quitter, hein. On a sauvegardé, du coup on peut quitter. C'était un bon épisode, je pense. Alors, on va pas faire un épisode par zone comme j'avais prévu. Ça va pas être possible, apparemment. Donc, bah, les gens, je vous dis... à plus. Et... j'espère que vous aimez toujours autant le jeu. Parce que moi, je m'arrêterai pas avant d'avoir fini, je vous préviens tout de suite. Hein. Donc, bah... on se retrouve au prochain épisode.